Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi matin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, récurrent, malheureusement dans l'actualité, mais toujours aussi délicat à aborder, le cyberharcèlement. Et pour en parler, le député maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, est notre invité. Et bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre Je vous en invitation. prie. C'est l'un de vos combats depuis plusieurs années. Vous avez proposé une loi l'année dernière, en juin 2015, à ce propos du cyberharcèlement. Vous continuez aujourd'hui de lutter contre cela. Déjà, quelle est votre définition du cyberharcèlement? De quoi on parle exactement? Mais tout simplement, aujourd'hui, les jeunes sont tous dotés d'un téléphone portable, ou presque 88% des jeunes de 12 ans ont un téléphone portable. Et c'est aussi une arme, un téléphone, qui permet de harceler, si on le veut, et donc qui peut avoir un effet extrêmement néfaste sur la vie de nos jeunes. Donc j'ai voulu travailler sur ce sujet, j'ai fait une proposition de loi qui a été signée par 80 parlementaires, mais aujourd'hui je voudrais être dans l'application pratique, et donc sur le terrain, dans ma ville. J'essaye de faire avancer cette cause qui me tient à cœur, effectivement. Il est difficile aussi de sensibiliser et de surtout comprendre le cyberharcèlement, d'en parler en fait, surtout de le notifier vraiment. Vous savez, quand un jeune reçoit un texto, un SMS ou un message désagréable, une fois ça va, 2 fois, 10 fois, 100 fois, ça peut devenir effectivement quelque chose qui ruine sa vie et le fait sombrer dans la déprime. Et donc, il faut effectivement que l'on trouve des moyens pour que ce jeune ne se sente pas seul. Et donc, toute l'idée, au travers de la proposition de loi que j'avais faite, mais également dans l'action que je mène dans ma ville, c'est de faire en sorte que les jeunes brisent cet isolement, brisent la loi du silence et puissent avoir un tiers de confiance auquel ils puissent faire appel pour pouvoir renouer un contact et ne pas faire de bêtises, puisque vous savez qu'il y a eu malheureusement des suicides parfois au travers du harcèlement, du cyberharcèlement, qui devient un phénomène de société extrêmement important. Oui, phénomène de société, puis comme toutes sortes de harcèlement, finalement, les chiffres sont assez diffus. On parle entre 700 000 et 1 400 000 jeunes qui en seraient victimes. Alors, c'est énorme, mais c'est assez difficile forcément à quantifier, car peu en parlent en fait Bien sûr. directement. Alors, selon l'Éducation nationale, il y a effectivement 700 000 jeunes qui sont affectés par cette situation scandaleuse et inadmissible dans notre société. On se doit de réagir. D'autres études parlent d'1 400 000 personnes. Vous vous rendez compte à quel point c'est un phénomène extrêmement inquiétant et important. Donc, effectivement, c'est difficile de cerner le problème, mais il est là. Et donc, les jeunes sont très intéressés. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces petits films que l'on va diffuser ce soir à Marcq-en-Barœul. On va y revenir dans un instant, on va en montrer quelques extraits. Juste pour finir, pour pouvoir libérer la parole, quels peuvent être les référents? Les parents, évidemment, mais c'est parfois difficile finalement de parler à papa ou maman. Les professeurs, des amis, des camarades de classe, quelle est la solution? Ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois qu'un parent ou que des parents achètent un téléphone portable à leur enfant, il y ait par définition sur ce téléphone portable une application gratuite qui pourrait être utilisée par les jeunes. Et cette application qui existe aujourd'hui permettrait justement de désigner un tiers de confiance. C'est bien sûr un parent, un grand frère, pourquoi pas, en tout cas un tiers de confiance, quel qu'il soit, auquel on peut faire appel de manière très simple. On fait une capture d'écran, on envoie cette photo qui vous a harcelé et qui vous pose problème à la personne en laquelle vous avez confiance, et cette personne renoue le contact avec vous. Vous envoie un message très simple, feu vert, feu rouge, feu orange, et on reprend le dialogue. On ne laisse pas seul à un moment qui pourrait être dramatique pour la personne concernée, et on renoue le contact et on permet d'avancer. Vous parlez de cette application existante, il y a d'autres moyens de lutte qui existent déjà dans d'autres pays européens, plus en avance que la France. Oui, je considère que l'Italie, sur ce sujet, même si le ministère de l'Éducation nationale travaille sur ce sujet, et il n'est pas question de polémique pour moi, c'est un sujet transcourant et extrêmement important, mais je pense que l'Italie est bien plus en avance que nous sur ce sujet, et très intéressée par ces applications que l'on peut mettre sur téléphone, les États-Unis, le Canada, et donc je pense effectivement qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble, mais l'Éducation nationale est très à l'écoute. Moi, j'ai travaillé avec l'Éducation nationale, avec mon inspecteur de l'Éducation nationale sur le territoire de Marcq-en-Barœul, avec les enseignants. Tout le monde est partant. Et donc voilà, moi je n'en fais pas un combat politique, si ce n'est politique au sens noble du terme. L'action locale maintenant, on y vient. Vous ici à Marcq-en-Barœul, avec les jeunes pour faire des vidéos, voilà, par et pour les jeunes, des ateliers, des petits films cinéma que vous avez voulu mettre en place pour les concerner directement en premier lieu.
Voilà, effectivement, 13 jeunes de 9 à 16 ans se sont réunis régulièrement avec un certain nombre d'animateurs de ma ville spécialisés dans le cinéma, justement. Et donc, pendant de nombreux mois, ils ont travaillé pour réaliser 3 petits films qui seront présentés ce soir. Et ces films auront vocation ensuite à être présentés dans le cinéma de Marc en Barœul, qui est le cinéma Colisée Lumière. Et préalablement à la diffusion des films, on pourra voir ces séquences qui sensibiliseront les parents, les enfants à ce phénomène de société sur lequel nous devons réagir. Il y a forcément voilà, la sensibilisation au premier rang pour ces 13 jeunes qui ont dû être évidemment touchés. Comment on peut faire au-delà de ces spots pour vraiment toucher tout le monde soit concerné? En parler beaucoup, et donc je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est incontestablement un sujet qui passionne, qui intéresse, qui motive les jeunes. Et donc moi, tous les relais possibles, j'essaierai de les utiliser autant qu'ils puissent m'inviter, parce que je pense que c'est un combat noble et qui intéresse absolument tous les acteurs de notre société. Alors ces films donc diffusés ce soir à 19 h au Colisée Lumière, Voilà. en intégralité, en version peut-être un peu plus courte, hein, en spot d'avant Voilà. film prochainement. Est-ce qu'on peut aussi imaginer peut-être les voir directement diffusés dans les écoles, les collèges de Marc? Bien sûr, alors je suis en discussion et en contact permanent avec mon inspectrice de l'éducation nationale qui est extrêmement à l'écoute sur ce sujet, avec ses collaborateurs et les directeurs d'école. J'avais déjà fait d'ailleurs une conférence sur ce sujet qui avait eu un très grand succès, donc je continuerai à avoir mon bâton de pèlerin avec donc ces relais précieux que sont les enseignants de l'éducation nationale. Et concernant cette proposition de loi, vous allez, entre guillemets, retourner au front peut-être prochainement? Oui, alors cette procédure, cette proposition de loi était bien sûr un appel, et donc bon, c'est déjà opération réussie si on en parle beaucoup dans les médias. J'espère pouvoir convaincre tout le monde. J'ai rencontré tous les opérateurs de téléphonie qui font preuve d'une certaine réticence quand même sur ce sujet, parce que bon voilà, c'est un frein pour eux, même s'ils sont conscients de la difficulté. J'ai rencontré le défenseur des droits, j'ai rencontré le ministère de l'Éducation nationale, et donc effectivement, je continuerai mon combat et j'essaierai de faire prospérer cette proposition de loi signée, je le rappelle, par 80 parlementaires. C'est dire si ça intéresse beaucoup de monde. Merci Bernard Gérard, je le Merci rappelle, à député maire de Marc en Barœul, d'être venu aujourd'hui nous parler de ce combat de la lutte contre le cyberharcèlement. Merci. Merci infiniment.